Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du challenge enchanté de la chaîne YouTube Claire de la Lune et on est donc au 4e jour. Le thème, hein, le nom de la carte que Claire de la Lune a tiré pour aujourd'hui, eh bien c'est la clairière enchantée. Alors, en fait, donc dans la vidéo que vous trouverez en description, elle nous invite à faire une petite méditation guidée pour justement aller à la rencontre de cette clairière. Et en fait, eh bien, on apprend que cette clairière est chargée de magie et que c'est un endroit où on peut se ressourcer. Euh, donc aujourd'hui, on est sur un tirage libre. Donc je vais simplement voir déjà s'il y a des cartes qui sautent. Et puis sinon, je laisserai aller mon intuition et je prendrai le nombre de cartes qui m'appellent. La question que l'on va poser, c'est qu'est-ce qui doit être guéri et que je dépose dans cette clairière. Voilà. Donc je vais tout de suite sortir mon jeu. Hop, et commencer à mélanger les cartes. Alors, j'ai déjà une première carte qui a sauté. Donc, je rappelle la question. Qu'est-ce qui doit être guéri et que je dépose dans cette clairière enchantée? Ok, j'ai une deuxième carte. Et je me dis que peut-être ça peut suffire. Alors, voici cette deuxième carte. Voici la première. Hop. Alors, on va les découvrir ensemble. Il s'agit du 3 d'épée. Et du roi d'épée. Ok. Alors déjà, bon, pour moi, la première est assez claire. Pour ceux qui connaissent le Light Year Tarot, vous savez très certainement que Chris Anne nous invite, quand on acquiert ce jeu, à choisir une carte d'ombre et une carte de lumière. Qui en fait serviront quand elles sortent dans un tirage à faire un petit clin d'œil sur, ça peut être une réponse en oui, une réponse en non, ou ça peut être tout simplement voilà, une alerte, ou enfin voilà, quelque chose comme ça. Et ma carte d'ombre, eh bien c'est celle-ci. C'est le 3 d'épée. Alors j'avoue être un petit peu étonnée parce qu'avec le chemin que je fais actuellement, j'ai plus l'impression d'avoir à ce point-là besoin de déposer mon cœur sur la table, voilà, ou dans la clairière. Mais c'est ce que me disent les cartes. Et puis, j'ai peut-être également un message avec le 3 d'épée qui est un petit peu le même que celui du tirage précédent. Où je dois garder mon cœur ouvert ou mon esprit ouvert, hein, puisqu'on est sur la série des épées qui correspond à tout ce qui est communication mentale. Donc j'ai l'impression d'avoir un petit peu le même message. Alors avec le roi d'épée, un petit peu les deux ensemble, j'y vois peut-être le
Le roi, c'est la dernière carte de la suite, donc c'est l'intelligence, mais c'est aussi la sagesse, et c'est aussi bah, une certaine forme de confiance hein, en soi, etc. On est sur quelque chose d'acquis là. Et ce que je dois déposer dans cette clairière, eh bien, c'est peut-être aussi, et ça peut aussi coller avec ce 3 d'épée, c'est l'estime de soi. Voilà, tout simplement, qui est, c'est vrai, la chose où j'ai peut-être le plus de mal pour l'instant. Ouais, je pense que la conclusion est un peu là. Ce serait l'estime, hein, l'estime de moi-même. Voilà. Ouais. Mhm. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ça me parle. Je pense que c'est vraiment ça, hein. Je vais pas aller particulièrement plus loin. J'y réfléchirai encore, évidemment, moi, hors caméra. Mais voilà pour ce tirage, du coup, à 2 cartes. Voilà. Eh bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche, hein. Ça vous permettra d'avoir une notification pour les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite du challenge.